Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des retraitements d'homogénéisation en consolidation, je vais vous présenter le cas du retraitement des contrats à long terme. Tout d'abord, replaçons les retraitements d'homogénéisation ou les retraitements de pré-consolidation dans le processus de consolidation. Alors je vous rappelle que le processus de consolidation, c'est un ensemble d'étapes avec un ordre qui est immuable. Alors première étape, périmètre du groupe. Deuxième étape, les retraitements d'homogénéisation, c'est ce qui va nous intéresser ici. Puis derrière, cumul des comptes, ajustement des comptes, élimination des comptes réciproques, élimination des résultats internes, partage des capitaux propres et enfin établissement des états financiers consolidés. Très brièvement, pourquoi nous devons faire ces retraitements d'homogénéisation? Tout simplement, à l'intérieur du groupe, vous avez des sociétés qui utilisent des règles comptables différentes. Nous ne pouvons pas additionner des stocks qui sont évalués en FIFO avec des stocks évalués en coût moyen pondéré, par exemple. Donc l'objectif du processus de ces retraitements d'homogénéisation, c'est finalement que tout le monde parle la même langue comptable à l'intérieur du groupe. Donc on homogénise les règles comptables et fiscales à l'intérieur du groupe. Comme dans les vidéos précédentes, un exemple pour illustrer notre propos. Donc ici, nous avons une entreprise qui fabrique des immeubles zéro émission. Donc la fabrication de l'immeuble est échelonnée sur plusieurs années. La société a décidé d'appliquer la méthode de l'achèvement. Cela veut dire qu'elle comptabilise le résultat à la fin, alors que le groupe souhaite appliquer la méthode de l'avancement, c'est-à-dire comptabiliser les bénéfices ou les pertes au fur et à mesure de l'avancement de la construction. Donc ici, on vous demande de passer d'une méthode à l'autre méthode. Et comme le retraitement est un petit peu compliqué, je vous demande de procéder au retraitement, et nous allons faire ça ensemble, à la fois en n-1, en n et en n plus 1. Je vous laisse découvrir les données de ce petit exercice. Quelles sont les règles comptables applicables en matière de contrat à long terme? Alors, en référentiel RMCC, la méthode de l'avancement est une méthode préférentielle. Ça veut dire que classiquement en RMCC, on applique la méthode de l'achèvement comme dans les comptes sociaux et sur option, et c'est une option qui est vivement recommandée parce que c'est préférentiel. On conseille les entreprises à appliquer la méthode de l'avancement. Alors qu'en norme IFRS, la méthode de l'avancement est obligatoire. Première étape dans le retraitement des contrats à long terme, c'est de calculer le pourcentage d'avancement. Alors, il y a une règle qui est toute simple que j'ai replacée en bas. Le pourcentage d'avancement se calcule au début du contrat en divisant le coût réel d'une année par le coût prévisionnel total. Donc si on applique cette règle, très rapidement, nous obtenons pour la première année un pourcentage d'avancement de 60%, avec un cumul, comme c'est la première année, de 60%. On obtient pour la deuxième année un pourcentage d'avancement de 28% avec un cumul de 88%. Donc, voici pour les chiffres et surtout la règle à retenir. Grâce à ce tableau, nous allons pouvoir établir au 31-12-N-1 une vue bilancielle dans les comptes sociaux. Donc, comptes sociaux, c'est la méthode de l'achèvement versus une image bilancielle dans les comptes consolidés, méthode de l'avancement. Alors, comment fait-on pour établir ces images bilancielles? Tout simplement, au niveau des comptes sociaux, on applique la méthode de l'achèvement. Méthode de l'achèvement veut dire qu'on va strictement rien comptabiliser, pas de bénéfices, pas de pertes pendant la réalisation de cette immobilisation. On va simplement passer les charges. Alors, qu'est-ce qui se passe au 31-12-N-1? En fait, nous avons dépensé 420 pour la construction de cette immobilisation. Et nous allons tout simplement immobiliser en encours de production pour 420. Alors ça c'est pour la méthode de l'achèvement. Maintenant la méthode de l'avancement. Méthode de l'avancement, il faut comptabiliser au fur et à mesure un bénéfice ou une perte. Et il faut aussi matérialiser ce que le client nous doit. Alors quel est le prix de vente? Le prix de vente,
il est de 1000. Quel est notre pourcentage d'avancement? Le pourcentage d'avancement, il est de 60%. 60% de 1000 égale à 600. Donc aujourd'hui, si on vendait cet actif, on le vendrait pour 600. Soit. On va simplement matérialiser dans les comptes une créance client pour 600. Si aujourd'hui, on vendait cet actif, quel bénéfice pourrions-nous réaliser? Reprenons nos chiffres de départ. Nous avons bien un prix de vente de 1000. Nous avons un coût prévisionnel estimé à 700. Donc nous avons un bénéfice prévisionnel estimé à 300. Et l'année N-1, on a un avancement de 60%. 60% de 300 égale 180. Nous allons tout simplement reporter les 180 dans le résultat. Donc voici finalement nos images au 31-12-N-1 selon la méthode de l'achèvement et selon la méthode de l'avancement. Quelle écriture allons-nous passer au 31-12-N-1 afin de passer de la méthode de l'achèvement à la méthode de l'avancement? Alors, pour passer l'écriture, on peut faire référence au slide précédent, et ça peut aller très vite, ou sinon, on peut tout simplement reprendre notre tableau. Donc, vous avez très bien compris que dans la méthode de l'avancement, nous devons comptabiliser un résultat et nous devons matérialiser une créance client. Donc, nous avons ici une créance client qui va se matérialiser pour 600. Le 600, d'où vient-il? C'est simplement le prix de vente. 1000 fois 60% égale 600. Nous avons un encours de production de 420. L'encours de production de 420, ici, qu'est-ce que l'on fait? On annule l'opération qui a été faite dans les comptes sociaux, c'est-à-dire que dans les comptes sociaux, à la fin de l'année, comme on ne peut rien comptabiliser, on ne peut pas compter de bénéfices ou de pertes, les charges qui ont été affectées à cette construction ont été, entre guillemets, immobilisées. Ça, c'est la méthode de l'achèvement. Nous, ici, on est dans une méthode de l'avancement. On doit considérer que la chose est plus ou moins vendue. Donc, que fait-on ici? On annule l'encours de production pour 420. Vous le retrouvez ici. Enfin, méthode de l'avancement doit matérialiser un bénéfice ou une perte. Quel est le bénéfice ou la perte en N-1? Nous avons un prix de vente de 1000, une somme de charges estimée pour 700, dont nous avons un bénéfice estimé à 300. Comme nous sommes à 60% d'avancement, nous avons un bénéfice estimé à 180. Voilà pourquoi le résultat FB augmente et donc on crédite le compte résultat pour 180. Comme on touche au compte résultat, derrière on touche à l'impôt. Et ici, comme le résultat augmente, nous avons un impôt différé. En dessous, vous retrouvez les écritures au niveau du compte de résultat. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du compte de résultat? Au niveau du compte de résultat, on matérialise une vente. Je rappelle, la méthode de l'avancement, c'est comme si finalement on vendait la chose. Donc, on matérialise une vente pour 600. Donc, le compte vente, il est crédité. On annule notre stock pour 420 et on matérialise un résultat pour 180. Comme nous touchons à un résultat, nous touchons à l'impôt. Voilà les écritures de retraitement au 31-12-N-1 pour un contrat à long terme. Que se passe-t-il maintenant si nous nous plaçons au 31-12-N? Nous allons procéder de la même façon que pour l'exercice N-1. Grâce à ce tableau, nous allons pouvoir présenter une image bilancielle selon la vision des comptes sociaux ou selon la vision des comptes consolidés. Donc ici, c'est opposition entre la méthode de
l'achèvement et la méthode de l'avancement. Alors, au niveau des comptes sociaux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans les comptes sociaux, eh bien, vous avez en N-1 passé 420 en charge. Ces 420 en charge en N-1 ont été, fin N-1, stockés, immobilisés en cours de production. Au début de l'année, les 420 reviennent finalement dans le compte de résultat et pendant l'année N, qu'avons-nous comptabilisé? 196 de charges. Donc, qu'est-ce qui se passe fin N? Fin N, nous allons avoir un encours de production pour 616. 616, c'est quoi? C'est simplement 420 plus 196. Encours de production pour 616. Que se passe-t-il au niveau des comptes consolidés? Comptes consolidés, méthode de l'avancement. Alors, l'avancement, on en est où au 31-12N? Au 31-12N, on en est à 88% d'avancement. Quel est le prix de vente? 1000. Donc, nous avons 880 de créances clients que nous allons matérialiser au niveau du bilan. Les voici. Au niveau des capitaux propres, réserve de résultats, qu'allons-nous avoir? Nous allons récupérer nos 180, les réserves. Alors ces réserves, elles viennent d'où? Tout simplement, les réserves, c'est soit le chiffre que vous avez calculé précédemment, si vous avez fait les écritures en N-1, mais si nous n'avons pas fait les écritures en N-1, on peut très facilement retrouver le 180. Quel est le prix de vente? 1000. Quel est le coût prévisionnel? 700. Quel est donc le bénéfice prévisionnel? 300. Quel est le pourcentage d'avancement en N-1? 60%. Ça fait 180. Quel est le pourcentage d'avancement en N? 28%. 28%, ça fait 84. Donc voilà comment on retrouve nos 180 et nos 84. Donc voici en fait les visions bilancielles en comptes sociaux et en comptes consolidés. Passons maintenant aux écritures de retraitement au 31-12N. Alors je vais vous présenter ici les écritures de retraitement sans tenir compte du slide précédent. C'est-à-dire que si vous avez fait le slide précédent, vos écritures de retraitement sont très rapides, vous n'avez qu'à faire des différences sur les postes que l'on a établis précédemment. Là ici, je vous présente les écritures de retraitement à partir du tableau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que selon la méthode de l'avancement, nous devons considérer que nous vendons au fur et à mesure. Donc, si nous vendons au fur et à mesure, nous allons devoir matérialiser des créances clients. Alors, quel est mon pourcentage d'avancement au 31-12N? En cumulé, j'ai 88%. Donc, pourcentage d'avancement de 88%. Quel est le prix de vente? Le prix de vente, c'est toujours le même. Le prix de vente est égal à 1000. 88% de 1000 égale 880. Voilà, donc on matérialise une créance client pour 880. Comme on matérialise la créance client, il faut de l'autre côté éliminer ce qui a été fait en comptes sociaux. En comptes sociaux, qu'avez-vous fait? On a constaté un encours de production. Un encours de production qui est égal à quoi? Qui est égal aux charges qui ont été comptabilisées en N-1 et en N. Combien de charges ont été comptabilisées en N-1 et en N? 420 plus 196. 420 plus 196, ça fait combien? Ça fait le 616. Donc vous voyez ici, je ne me sers pas du tout des écritures du slide précédent. Donc j'ai bien ici 616 d'encours de production et ici j'annule l'opération qui a été comptabilisée en comptes sociaux. Enfin, la finalité de la méthode de l'avancement, c'est de matérialiser un résultat. Quel est le résultat pour l'année N? Pour l'année N, le résultat, ici, il est de 84. Mais comment a-t-on obtenu le 84? Tout simplement, quel est le bénéfice? Vous savez que le prix de vente est égal à 1000. Vous savez que le coût prévisionnel est égal à 700. Donc, vous avez 300 de bénéfices. Et vous savez que cette année, on a travaillé pour 28%. 300 fois 28%,
égale 84. Donc voici le 84. Et comme cette immobilisation est en cours de production depuis l'année dernière, il y a également un bénéfice qui a été comptabilisé. Et bien, quel est le montant du bénéfice qui a été comptabilisé l'année dernière, que nous allons mettre ici dans le compte réserve? Et bien, l'année dernière, on avait toujours un bénéfice estimé de 300 pour le chantier. L'année dernière, on a avancé pour 60%. 60% fois 300 égale 180. Donc voilà l'explication de ces différents chiffres. Alors comme nous touchons à résultat et à réserve, eh ben, nous allons avoir un impôt ici. Et comme le résultat augmente, les réserves augmentent, nous avons logiquement un impôt différé passif. Dernière écriture, l'écriture de retraitement au 3112N au niveau du compte de résultat. Je vous rappelle, l'objectif de la méthode de l'avancement, c'est de comptabiliser les choses au fur et à mesure. Donc je comptabilise au fur et à mesure quoi? Une vente. L'année N, il y a eu 28% que vous avez ici d'avancement. Vous savez que le prix de vente est égal à 1000. Et bien donc nous avons 28% de 1000 égale 280. Que s'est-il passé pendant l'année N? Pendant l'année N, vous avez dépensé 196 de charges. Ces charges ont été ensuite immobilisées. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous annulez finalement cette opération. Contrepartie, le résultat de 84, alors soit vous l'obtenez par simple différence, vous savez très bien que j'aime pas du tout cette façon de procéder, ou sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous recalculez le résultat, et comment recalcule-t-on le résultat? Comme tout à l'heure, on remonte ici là-haut, je sais que le prix de vente est égal à 1000, je sais que j'ai un coût prévisionnel de 700, donc j'ai un bénéfice de 300, et je sais que j'ai avancé pour 28%, 28% de 300 égale 84. Et comme je touche au résultat, je touche à l'impôt. Et voilà, c'est terminé pour l'exercice N. Pour terminer, le retraitement des contrats à long terme au 31-12 N plus 1, sachant que ici, en N plus 1, nous avons effectué la livraison, et c'est ça qui est le plus important, la livraison de cet actif. Alors, pour pouvoir faire ce retraitement, on a besoin d'une donnée supplémentaire que je n'avais pas mise précédemment, c'est finalement le coût réel supporté en N plus 1. Donc, on a un coût ici de 80. Alors, grâce à ce tableau, nous allons pouvoir établir la vue bilancielle dans les comptes sociaux et la vue bilancielle dans les comptes consolidés. Alors, au niveau des comptes sociaux, méthode de l'achèvement, on comptabilise une fois et une seule fois le résultat de cette opération. Alors, quel est le résultat de cette opération? Le prix de vente, il est de 1000. Les charges ont été de 420, 196, 80. Donc nous avons un bénéfice de 304 que nous retrouvons ici. Donc voilà, ça c'est pour vision comptes sociaux, méthode de l'achèvement. Maintenant, vision compte consolidé, méthode de l'avancement. Selon la méthode d'avancement, nous avons comptabilisé au fur et à mesure le bénéfice. Donc vous savez comment ce bénéfice a été comptabilisé précédemment. Donc on peut retrouver très facilement le montant des réserves. Le montant des réserves, c'est quoi? Tout simplement le bénéfice prévisionnel, donc prix de vente, 1000, moins les charges prévisionnelles, 700. Ça nous fait 300. 300 de bénéfices prévisionnels multiplié par un taux d'avancement de 88% égale 264 que nous retrouvons ici. Et pour l'année en cours, le 40, comment on trouve le 40? Le 40 est très simple. Vous savez que le bénéfice réel est de 304 et nous avons comptabilisé au cours des exercices précédents 264
de bénéfices. Et bien, combien reste-t-il de bénéfices à comptabiliser? 304 moins 264 égale 40. Donc, voilà comment nous pouvons établir très rapidement nos images dans les comptes sociaux et dans les comptes consolidés d'un contrat à long terme. Dernier slide, les écritures de retraitement au 31-12 N plus 1, et je vous présente ces écritures de retraitement sans m'aider du slide précédent, c'est-à-dire uniquement à partir du tableau ici. Alors, au préalable, il faut bien se repositionner dans le cadre. Alors, nous avons méthode de l'avancement contre méthode de l'achèvement. Selon la méthode de l'avancement, nous avons comptabilisé en N-1 et en N, nous avons comptabilisé un résultat. Ce résultat N-1 et en N, maintenant il est où? Il est en réserve. Alors quel est le montant des réserves qui ont été comptabilisées selon la méthode de l'avancement? Le montant c'est 264. Je sais, vous savez comment on le calcule, mais supposons que nous n'ayons pas fait les calculs en N-1 en N. Comment on retrouve ici le 264? Le 264 c'est tout simple, 1000 moins 700 égale 300 fois 88% égale 264. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les comptes consolidés, nous avons déjà comptabilisé 264. Et nous ici, on arrive au niveau des comptes sociaux. Et dans les comptes sociaux, il y a un résultat qui sort. Rappelez-vous que méthode de l'achèvement, le résultat sort à la fin. Il y a un résultat qui sort. Et à la limite ici, on n'a même pas besoin de savoir quel est le montant de ce résultat. On va dire le montant de résultat, il est de X. Et un montant de ce résultat, qu'est-ce qu'il faut retirer? Si on veut passer en compte consolidé, ce qui a déjà été comptabilisé. Et donc, en quoi va consister l'écriture? L'écriture va tout simplement dire, nous allons retirer au résultat total comptabilisé en comptes sociaux ce qui a déjà été comptabilisé les années précédentes. Et donc voilà pourquoi nous allons faire l'écriture suivante. Nous retirons 264 ici du compte résultat. Donc nous débitons le compte résultat par le compte réserve, c'est-à-dire que nous renvoyons tout simplement les 264 en N-1 et en N. Ainsi, nous allons obtenir le bon montant de résultat dans les comptes consolidés. Comme nous touchons à résultat et à réserve, nous touchons ici au montant de l'impôt différé. Je vous rappelle que l'IDA et l'IDP ici se compensent et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Alors maintenant, dernière écriture, au niveau du compte de résultat. Alors qu'est-ce qui se passe? Au niveau du compte de résultat, il a fait quoi le comptable en comptes sociaux? En comptes sociaux, le comptable, il a passé 1000. Il a fait une vente pour 1000. Mais vous, dans les comptes consolidés, vous avez déjà passé une vente les années précédentes. Pour combien? Pour 880. C'est quoi 880? 880, c'est égal à 88% fois 1000. Donc que faites-vous ici? On élimine la vente pour 880 pour uniquement avoir la partie de cette année. Ensuite, que fait-on? On annule la production stockée, le 616. À quoi correspond le 616? Le 616 correspond au 420 plus 196, c'est-à-dire les charges qui ont été comptabilisées puis immobilisées en N-1 et en N. Et enfin, vous retrouvez par équilibrage ou par calcul le 264. Et comme on touche au résultat, on touche à l'impôt sur les bénéfices. Donc voilà pour la dernière écriture sur le retraitement d'un contrat à long terme lors de la dernière année de ce contrat.